Alors, une question de Jeune Bio. Le Brexit n'a pas permis d'augmenter la présence de l'UPR dans les médias. Si l'Italie sort demain, comment faire pour prendre la parole dans les médias mainstream? Ça n'a pas permis, oui et non. Après, le problème des médias, on a eu quelques passages, mais évidemment, on aurait aimé en avoir plus. Les médias, c'est un format très particulier et évidemment, ils n'ont pas vraiment joué. Le problème aussi qu'on a eu sur le Brexit, et on n'a pas eu de chance, entre guillemets, là-dessus, c'est qu'il a été repoussé, repoussé, repoussé. Donc, ça a été une sorte de serpent de mer. Et à part vraiment à la toute fin, où on savait que la sortie était le 31 janvier, il n'y a pas eu non plus 150 000 émissions sur le Brexit. Et là où on pourrait en parler, parce qu'il y a encore les négociations de l'accord final de sortie et jusqu'à l'accord de sortie qui logiquement aura lieu le 31 décembre pour ce qui est d'un accord de libre-échange ou une sortie sans accord. Là, à l'heure actuelle, il y a cette crise du coronavirus. Donc concrètement, on a pu voir les premiers effets bénéfiques du Brexit, de hausse du SMIC, les effets aussi de renationalisation des chemins de fer, le fait que évidemment que malgré la sortie de l'Union européenne, l'argent que donnait la PAC aux agriculteurs britanniques, cet argent-là, il sera aussi donné par justement le gouvernement britannique, mais rapidement et selon d'autres critères aux agriculteurs britanniques. Donc finalement, tous les mythes et tous les mensonges qui avaient eu lieu avant le Brexit se sont déjà révélés faux avant même cette crise du coronavirus, mais évidemment que les médias français n'en ont pas beaucoup parlé pour le moment. Après, là, avec cette crise du coronavirus, très clairement, le Brexit n'est plus du tout sur le devant de la scène. Et si j'ose dire, pas seulement le Brexit, il n'y a plus aucun sujet qui n'est traité par les médias, hormis le coronavirus. C'est le coronavirus qui est sur le devant de la scène. Et je pense que tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise du coronavirus, malheureusement médiatiquement, ce qui n'empêche qu'on peut parler d'autres sujets, on le fait notamment dans ce direct. Tant qu'on ne sera pas sorti de la crise du coronavirus, le seul sujet médiatique sera le coronavirus. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais quand on sera sorti, il faudra effectivement rester sur le devant de la scène et expliquer, comme on a commencé à le faire, tous les bienfaits du Brexit et surtout montrer, et on l'avait déjà fait après même le vote du Brexit, que toutes les prévisions d'apocalypse non seulement se sont révélées fausses, mais en plus de ça, le Royaume-Uni s'en sortira très bien. Et d'ailleurs, les prévisions de croissance même du FMI qui était en plein dans le projet de la peur, en expliquant que ce serait la catastrophe si les Britanniques votaient pour sortir, le FMI a révisé ses projections de croissance et le FMI a montré qu'en 2020 et 2021, le Royaume-Uni aurait une meilleure croissance que la zone euro. Donc non seulement ce ne sera pas l'apocalypse au Royaume-Uni, mais je pense qu'ils s'en sortiront très bien. Alors évidemment que cette prévision du FMI était avant cette crise du coronavirus, mais il n'en reste pas moins que les bases sont là pour que l'économie britannique aille bien une fois qu'ils seront eux également sortis de cette crise du coronavirus.